France Info, 7h, 10h, Laura Sénéchal. Dans un instant, la préfète de Nouvelle-Aquitaine est en direct sur France Info, alors que les premiers habitants peuvent enfin regagner la Teste de Bûche. Quand les autres pourront rentrer et où en sont les flammes en Gironde? Fabienne Buccio avec nous dans un instant. Le fil info, 8h10, avec Diane Ferchit. Les collectivités et l'État vont devoir se serrer la ceinture. Le gouvernement prévoit de réduire les dépenses d'ici 5 ans pour repasser sous la barre des 3% de déficit. La règle européenne largement franchie avec les dépenses liées à la crise sanitaire et à l'invasion de l'Ukraine. Après 5 jours de débat tendu, le projet de loi d'urgence pour le pouvoir d'achat a été adopté très tôt ce matin. 341 voix pour, 116 contre. Parmi les mesures adoptées, la revalorisation des pensions, la déconjugalisation de la déconjugalisation. Ah, j'adore me faire déconjugaliser dès le matin. La Corse, 2 jours de déplacement. Hier, il a déjà reçu une vingtaine d'élus corses pour le début. Oh bah oui, on l'a vu avec son petit béret. Il est ridicule. Ridicule ce mec. Il est faux de A à Z. Tu le regardes, il est faux. Même il est faux. Il est faux complet. Départ à 13h10. France Info. Bonjour Fabienne Buccio. Bonjour. Oui, bonjour. Préfète de Nouvelle-Aquitaine. D'abord, comment s'est passée la nuit pour les pompiers? Où en sont les incendies? Oui. Alors, toute la nuit, bien sûr, les pompiers continuent à lutter contre ces 2 grands incendies. Mais la nuit, c'est sur le front des incendies bien passés, puisque le feu a pour l'instant toujours été contenu. Il est contenu, il n'est pas encore fixé, que ce soit celui de l'Andiras ou celui de la Teste de Bûche? Absolument. Il est contenu, pas fixé. La décision d'annoncer qu'il est fixé viendra quand il sera fixé. C'est ça. On vous dira que le feu est arrêté quand il sera arrêté, quoi. Pas avant. Évaluation. Ce survol. Alors, on a une méthode assez simple. Hein. Oui, on regarde avec nos yeux. Le directeur du SDIS, accompagné d'un de ses collaborateurs, survole chacun des feux pour voir les endroits où il y a encore des flammes. Hein. Il y avait encore des endroits avec des flammes basses, notamment sur l'incendie de... Et il arrive à voir ça depuis son avion. Allez, dis-le, quoi. Il aime faire un petit tour en avion, le gars, c'est tout. Hein? Alors, on est tous pareils. On regarde la carte et c'est là que l'on décide d'abord. On a le droit de plaisanter. Hein. On a le droit de plaisanter face à l'horreur de ce monde. Je vous invite à le faire. Hein. Oui, ça change pas les événements, mais ça change l'absorption qu'on en a, la perception, l'acceptation, la digestion. Putain, mais par contre, j'ai mal au bide depuis un moment. Hein. Ouais, ça fait une vingtaine d'années. C'est dur à digérer. Ouais. Voilà, tu as... Chut, on n'entend rien, merde. C'est la fin du cauchemar pour eux. Non, ils ont envie que ça recommence. Oh putain, mais c'est pas possible. Et on peut en remercier l'action de nos pompiers, même s'ils vont, dans leur immense majorité, retrouver leur maison dans le même état. L'environnement autour d'eux va avoir changé. Donc, c'est quand même, je pense, traumatisant pour eux de voir disparaître cette belle forêt. Là, il y a 6000 personnes qui ont pu regagner leur maison. Il en reste donc 30 000, hein, 30 000 sinistrés. Oui, un peu plus de 30 000, oui. Et quand pourront-ils commencer à regagner leur maison, ces 30 000? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Qu'est-ce que c'est que ces questions à la con? Est-ce qu'ils sont tristes? Hein? Quand est-ce qu'ils vont pouvoir regagner leur maison? Hein? Est-ce qu'on connaît le coût total des dégâts qui est causé? Tu t'as rien d'autre à poser comme question, toi? Ça te plaît le malheur des gens? Voilà, on prend un certain nombre de critères en compte. On le fait calmement, posément, on entend leur impatience, hein, on la comprend. On vous entend, hein, voilà, oui, faut attendre, faut être patient. Qu'est-ce que c'est chiant, les gens qui sont dans le besoin, qui sont toujours en train de se plaindre, vite, c'est chiant, hein. Ouais. Difficulté pour ces incendies, c'est d'essayer de comprendre comment ils sont partis. Pour l'un des deux, c'est la thèse du pyromane qui est privilégiée, la piste criminelle. Mais pour l'instant, une personne a été placée en garde à vue et finalement mise hors de cause. Écoutez Fabienne Buccio, les explications de Mathilde Lemaire. Elle essaye de comprendre qui sont ces pyromanes. Et on se retrouve juste après. Qui sont ces pyromanes? Visiblement, c'est pas lui.
Qui sont ces pyromanes? Au jardin du patron qui l'a licencié, à celui de l'amant de sa femme ou au champ du voisin avec lequel il est en conflit. Le pyromane, lui, n'a d'autre but que de répondre à une excitation interne qui l'obsède, une pulsion profondément ancrée d'où elle est fréquente, récidive. Le docteur Pierre Lamotte, psychiatre expert auprès de la Cour de cassation, a vu dans sa carrière une trentaine de pyromanes en expertise ou à l'hôpital pour une thérapie et il décrit ce profil de malade assez rare, quasi toujours des hommes qui ont entre 16 et 40 ans pour l'essentiel de toutes origines sociales. Toujours des hommes, voilà. Justement, à rire sous cap, en quelque sorte, avoir été à l'origine du spectacle grandiose qu'ils regardent et qui est maintenant aggravé par les images télévisées, le martèlement des chaînes d'information, le ballet des Canadaires, enfin, on en a vraiment pour son argent, si on peut dire. Hein. Le pyromane est complètement clivé. Ce sont des gens qui sont la plupart du temps très, très normaux, très intégrés, au contraire même émoussés dans les rapports sociaux, alors qu'il y a cette voie de libération nocturne, entre guillemets, ou cachée, qui permet de laisser sortir une violence énorme, contenue, souvent avec une éducation qui a été assez stricte, qu'on ne peut pas remettre en cause. Une sous-catégorie bien connue, les pompiers pyromanes, qui jouissent de jouer les héros à éteindre un feu qu'ils ont eux-mêmes. Je me fais chier, y a pas de feu, on se fait chier dans cette région de merde. Pour éviter trop de dégâts. De manière générale, les pyromanes mettent à rude épreuve les nerfs des forces de l'ordre. Alain Bauer, professeur de criminologie. Les pyromanes sont des criminologues de père en fils depuis mars 2019. Et donc, quand vous en interpellez un, vous ne savez pas exactement l'effet que vous avez sur la problématique des incendies criminels. Mais au vu du nombre d'incendies qui continuent à voir le jour, pas seulement en France, dans la plupart des pays, c'est clair qu'on est assez peu efficace dans la lutte contre les pyromanes. D'abord, on a du mal à les prendre sur le fait, ensuite il faut prouver qu'ils sont bien ce qu'ils sont, et ensuite trouver la bonne mesure médicale, sociale, pénale, et à la fin... t'en chopes pas au hasard, puis tu lui colles une boîte d'allumettes dans la poche, et puis après tu dis c'est lui. Lui il va faire non, la boîte d'allumettes tombe par terre. Alors qu'est-ce que alors t'es fumeur, j'avais pas de briquet, j'avais une boîte d'allumettes. Ça va, prends-nous pas pour des cons, hein. Hop, un petit coup de presse télévisé, sa photo avec la boîte, et voilà, c'est fait. Est-ce que cette enquête, elle progresse tout de même, que ce soit sur tout progresse, où la piste criminelle est privilégiée, ou celui de la thèse de bûche? Alors, moi, je m'occupe, en tant que préfète, avec le directeur du SDIS, de lutter contre l'incendie, de l'éteindre. Ah bah putain, visiblement, C'est la procureure de Bordeaux qui est en charge du dossier. Je n'ai pas de moment particulier sur cette enquête. Bon, mais en tout cas, l'enquête, elle se poursuit pour l'instant. Voilà, en fait, ils ont aucun élément, et puis ils posent des questions à la con à une sous-préfète qui a rien à voir avec le bordel, quoi. France Intox, vous êtes vraiment des burnes, voilà, des burnes. Mais merci de me donner autant de matière. Nous commençons avec le directeur du SDIS de libérer. Hier, on a libéré quelques colonnes de pompiers venant des autres départements. Hein, c'est normal. On a eu droit et c'est bien. Et on a remercié à la solidarité nationale, grâce notamment à la Direction générale de la sécurité civile. Il y a des soucis ailleurs. Donc petit à petit, en fonction de nos besoins, on renvoie des colonnes de renfort. Mais on sait que la lutte va encore durer longtemps. Il y a le feu, le fixer, l'éteindre, et puis il y a le surveiller. Et on sait que notamment sur un des feux où on a un sol qui est bleu, où ça va durer plusieurs semaines. Plusieurs semaines. C'est rassurant. La mobilisation générale qui a été décrétée en quelque sorte des pompiers en Gironde, elle est toujours en cours. Oui, bien sûr, on bénéficie. Qu'est-ce que c'est intéressant ces interrogatoires comme ça, c'est... Alors vous avez mis des moyens en place? Oui. Mais vous n'avez pas assez de moyens? Non. Et est-ce qu'on connaît les responsables? Oui, c'est certainement des pyromanes. Ah d'accord. Et alors c'est quoi le profil? Bah c'est des gens qui allument des feux, quoi. Oui. Et alors on en a attrapé un? Oui, mais c'est pas lui. Bon. Et du coup alors l'enquête avance. Écoutez, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est la sous-préfète, enfin c'est la procureure de Bordeaux. D'accord. Et alors qu'est-ce qui va se passer dans les semaines qui viennent? Il y a des risques d'incendie qui repartent. Ah d'accord, donc on reste vigilant alors. Oui, voilà, c'est ça. Sénéchal.
Dans un instant, les experts de France Info. Oh, les experts! Un tour du côté du Tour de France. Oh non, la grande explication s'est terminée hier et on devrait rouler tranquillement jusqu'aux Champs-Élysées désormais. Oh attention, peut-être surprise. Oh non, mais les experts de quoi? Non. Merci pour le fil info. Total annonce ce matin une baisse de 20 centimes par litre de carburant de ses prix à la pompe à partir du 1er septembre. Alors que la première ministre Elisabeth Borne envisage, elle, de doubler la prime défiscalisée. Ah, merci de doubler la prime défiscalisée, merci. Aux salariés, elle est actuellement de 200. Ah, parce qu'on a déjà un trou, comme oui, à bout d'un moment, ça fait mal. À l'inflation, on y reviendra dans 10 minutes avec Laure Lavalette, la porte-parole du groupe Rassemblement National à l'Assemblée, invitée ce matin du 8h30 France Info. 6000 personnes ont pu rentrer chez elles hier soir après avoir été évacuées face aux incendies en Gironde, à Landiras et à la Teste. La nuit s'est bien passée, les feux ne sont toujours pas fixés, mais ils sont contenus, précise à l'instant sur France Info la préfète de Nouvelle-Aquitaine. 4 départements en vigilance orange aux orages ce matin, la Seine-Maritime, la Somme, l'Oise et l'Eure, 13 autres. Faut vous habituer, hein. Chaleur, incendie, on se fait chier à l'éteindre et quelques jours après, la pluie tombe. Eh ben non, la pluie tombe pas au moment où il y a le feu, ce serait trop facile. Sur Koya. Donc voilà, préparez-vous, hein. Putain, ça va claquer sévère. Ah oui. Ah, il y a peut-être même des grêlons, hein. Des grêlons, ouais. Des grêlons comme as, hein. Ouais, si. Ouais, c'est la dissolution qui est en cours. Non, pas de l'Assemblée nationale, non. Non. Là, il y a Chichi qui a eu les couilles de le faire, entre guillemets, récemment, quoi. Non, là, on vous parle de la dissolution de tout ça, quoi. L'explication des Pyrénées ces 3 derniers jours, et Jonas Vingegaard a été impérial hier encore. Oh non, je me fais chier. Est-ce que ça veut dire que désormais... Non, excuse-moi d'être vulgaire, mais non, il nous saoule avec le Tour de France. Chut, là, on est passé sur Rance Inter. Vous venez d'ailleurs, Philippe Martin, avec des chiffres tout frais ce matin qui illustrent la situation financière des ménages à la fin juin. Elle résiste, mais les Français se serrent la Résiste, prouve que tu existes. Oui, c'est vrai, elle résiste au sens où on voit pas, par exemple, l'augmentation du nombre de ménages. Alors lui, il est venu nous donner des chiffres, hein, les chiffres de consommation des ménages, de l'inflation, des machins et tout, du pouvoir d'achat, du pouvoir de vivre ou mourir dans cette société de merde. Donc là, il nous dit, et toi, t'es en vacances, et si t'as le malheur d'écouter ça, laisse tomber, quoi. Tu coupes le truc, tu recommandes un cocktail, quoi. Ah oui, même à 8h20 du matin, ouais. Pendant le Covid. Oh, vas-y, Philippe Martin, avec toi, avec tes 2 prénoms, vas-y, donne-nous du peps dans cette journée de merde. Les plus modestes sont sortis de la crise Covid sans beaucoup d'épargne, et donc aujourd'hui se prennent le choc de l'inflation, et du coup, ce qu'ils font, ils sont obligés de réduire leur consommation un petit peu partout. Donc sur les produits alimentaires, sur les produits énergétiques, sur... Il y a que sur les abonnements de téléphone, voilà, l'internet, la box, la télé, la fibre, tout ça, on n'y touche pas, hein. Ah, sinon tu peux plus faire aucune démarche. Ah ben oui, mais vu qu'on a des vies de merde, faut bien qu'on regarde des séries qui nous fassent rêver. Enfin, en même temps, c'est toutes des séries sur la fin du monde, hein. C'est moche, hein. Urbain, et c'est des ménages, en gros, il y en a un tiers, hein, des ménages qui aujourd'hui dépensent plus de 8% de leur consommation en essence, donc on peut dire qu'ils sont très dépendants à l'essence. T'es venu nous péter le moral, Philippe Martin? Je vais te dire un truc, je suis un rock, moi. Je suis un rock, y a rien qui peut m'atteindre. Voilà, tu peux balancer tous tes chiffres de merde, j'en ai rien à faire. Vas-y. Fais-moi mal, Johnny. Fais-moi mal. L'essence qu'avant, sauf qu'elle est plus chère. Oui. Et donc, ils dépensent moins ailleurs sur plein de postes de consommation. Ce qu'on confirme aussi dans votre étude, c'est que, puisqu'on parle du carburant, ce sont les plus gros consommateurs qui sont aussi les plus aisés et à qui profite donc la ristourne de 18 centimes du gouvernement. Absolument. C'est ça. Elle bénéficie davantage aux plus aisés qu'aux plus modestes. En gros, les 10% les plus riches, ils dépensent par mois à peu près 200 € pour l'essence, et les 10% les plus pauvres 100 €. Donc le calcul est relativement facile, hein. Si vous faites une remise de 18 centimes sur le litre d'essence, eh bien ça va bénéficier 2 fois plus aux personnes les plus aisées plutôt qu'aux personnes... Mais qui pourraient se passer de la voiture parce qu'il n'y a pas de nécessité de la prendre pour aller travailler matin et soir. Le problème, c'est que, encore une fois, il y en a un tiers des Français qui sont très dépendants, et on peut imaginer que pour eux c'est extrêmement difficile. Ah oui, mais il y en a marre de tous ces gens qui sont dépendants, quoi, putain. Les gens peuvent pas s'autonomiser, quoi, ou se déconjugaliser plus rapidement. C'est vrai, quoi, déconjugalisez-vous. Ils sont là, les gens, ils sont attentistes, comme ça, qu'est-ce qui se passe, des aides. Bon, voilà, c'est non, quoi, bon.
Allez-y, regardez, vous êtes cons. C'est comme pour le commerce, quoi. Là, on vous aide. Bah, consommez 2 fois plus, comme ça, vous, finalement, en proportion, vous avez 2 fois plus d'aide. Ah, bah voilà. Vous pouvez pas, bah oui, bah, putain, faut arrêter de tout le temps l'aider. On va pas vous donner la béquille toute la vie, hein. Cher, hein. On va être quand même à près de 50 milliards d'euros sur l'année 2022 de protection des ménages par le gouvernement. Donc, c'est le bouclier. C'est le bouclier qui était du chevalier Macron. 50 milliards. Enlève-toi, crise financière. Oh, toi, inflation. Ching, ching, ching. Bruno, à l'aide, ils sont trop nombreux. Il y a la dette par-dessus. Et Bruno Le Maire arrive. Ah, bon, il se fait dézinguer tout de suite, hein. Mais c'est pas grave, il est encore là. Oui, c'est l'espèce de dépouille de Bruno qui met comme ça une marionnette, il l'anime un peu hein, devant la radio, la télé, tout ça. Il s'est fait défoncer dès le début. Hein. Il a un bilan catastrophique, le mec il est toujours là. C'est le meilleur gouvernement qu'on a eu, que tout le monde voudrait qu'on vous leur donne, mais que c'est nous qu'on l'a et que jamais on le donnera. Du 1er septembre au 1er novembre, pour être parfaitement précise, c'est ce que le gouvernement demandait à ces grandes entreprises. Oui, alors on peut toujours espérer que ces grands groupes font un geste. Tiens, tu le connais le geste qu'ils vont faire les grands entreprises. Tiens. Non, allez, vas-y en premier, toi, je te regarde. Ouais. Ah non, vas-y, moi j'irai quand t'iras. Ah bah, mais si tu dis que t'y vas quand j'y vais et que moi je dis que j'y vais quand t'y vas, on n'a pas fini, hein. Ouais. En attendant, nous on profite 2 fois plus de l'aide gasoil. Ah bah oui, ah bah voilà, quand t'as du pognon. Cette ristourne à partir de la rentrée, une taxe sur les super profits dans le débat. Une taxe sur les super profits dans le débat. Oh putain, ça fait un moment que ça débat, hein. Quand est-ce que la bouse, là, elle sort, là, de votre réunion, là? Quand est-ce que la conclusion, elle tombe? National. C'est une mesure potentiellement en faveur du pouvoir d'achat. Hein. Si quand les entreprises ont les moyens, en effet, de faire soit des augmentations de salaire, soit, en l'occurrence, des primes, bien entendu, ça permet d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés. Sauf que les entreprises ont du mal à s'en saisir. Si on regarde l'étude d'impact qui était associée au texte présenté à l'Assemblée cette semaine, 4 millions de Français l'ont touché cette prime l'année dernière. C'est 2 millions de moins quand même que l'année précédente, même si ça reste beaucoup. Et toujours selon l'étude d'impact, entre 2019 et 2022, le montant moyen de cette prime a oscillé entre 66 et 572 euros. C'est loin des 1000 euros possibles. Donc est-ce que c'est vraiment efficace? 4 millions de Français, c'est déjà beaucoup, mais vous avez raison. De toute façon, il va falloir avoir une augmentation des salaires. Hein, donc, il va falloir une augmentation de la hausse, parce que là, il y a eu une baisse de la stabilisation. Parce que l'inflation, elle fait gonfler la baisse des taux. Alors que, parce que c'est ça que les gens comprennent pas. C'est pour ça que ça monte pas assez vite. C'est un problème d'augmentation de l'inflation la courbe elle est en hausse. C'est une hausse de la hausse. Donc c'est un petit peu plus que l'inflation. Oui, c'est toujours un peu plus que le moins quand on avait moins, mais qu'on se disait que ça allait monter. Vous comprenez ou pas? À l'Assemblée. 8%, c'est quand même plus que l'inflation. 8% c'est toujours moins que 10, mais c'est plus que 4. Et c'est le double d'ailleurs. Si vous multipliez le double par la moitié du reste, bah finalement vous comprenez pourquoi vous n'avez rien dans la... Vous n'avez plus rien. Ah bah oui. Mais c'est fait exprès, qu'est-ce que tu crois? Attends, on a des mecs qui planchent là-dessus. Non, ils planchent pas pour solutionner le bordel. Ils planchent pour te sortir une rhétorique de merde pour que justement tu comprennes plus rien. Qui d'ailleurs eux-mêmes, à la base, le truc ils comprennent rien non plus. C'est ça qui aide. C'est des mecs qui ont rien compris vont t'expliquer, surtout pour que tu comprennes pas. Peut-être qu'avec un peu de bol, s'ils merdent, t'arrives à te rendre compte qu'ils te prennent pour un con. Mais ça, c'est pas souvent. La Banque centrale devait augmenter ses taux d'intérêt. Elle l'a fait de manière plus forte que ce qu'on anticipait. On pensait qu'elle augmenterait ses taux de 0,25 et là c'est plutôt 0,5. Donc c'est en effet la fin des taux d'intérêt négatifs, qui était quand même une fait des taux d'intérêt négatifs. T'en prenais de la thune, on te donnait de l'argent. Oh putain, mais ça tient comme système ça? Ah non, d'accord, ouais, oui, que je reste concentré sur la dette. D'accord.
d'accord. Manipuler les prix, donc c'est pas là-dessus. En tout cas, pour qu'on comprenne bien, quand on dit que la BCE relève ses taux, ça veut dire les taux auxquels elle prête au secteur financier, aux banques, qui prêtent ensuite aux agents économiques, aux entreprises, aux particuliers. Et c'est donc à ce moment-là qu'on va commencer à avoir des conséquences économiques concrètes pour les Européens, pour les Français. Oui, parce que ces taux d'intérêt de la Banque centrale, en effet, ils ont un effet sur les taux d'intérêt que les banques vont utiliser pour prêter aux ménages, pour acheter crédit immobilier, voiture, crédit à la consommation. Aussi, crédit à la consommation, aussi pour les entreprises, les TPE, les PME, les grandes entreprises qui empruntent pour investir, bien, elles vont emprunter maintenant à un taux d'intérêt plus élevé. Donc ça va en effet avoir un effet plutôt négatif sur les achats immobiliers, sur les achats en général, sur l'investissement des entreprises. Donc ça va faire plutôt... T'es venu nous casser le moral, Philippe Martin? Putain, je vais te choper, toi, dans les bureaux de t'es où, toi? T'es professeur de quoi, déjà? D'économie? Putain, mais mais ça va avoir un coût, en effet, en termes... Putain, c'est les vacances, là! Qu'est-ce que tu viens nous faire chier à nous annoncer des trucs de merde, oiseau de mauvais augure? Mais je sais bien que c'est pas de ta faute, c'est pas toi qui fais tout ça, toi t'es juste le messager. Mais tu sais ce qu'arrive aux messagers, dans l'histoire, Bah, on les retrouve jamais, Décisions qui viennent d'être prises à Francfort. Absolument. Donc en effet, c'est ça la difficulté pour la Banque Centrale Européenne. Les problèmes, les taux d'intérêt, la dette, Oh, le champ lexical de merde. Dès le matin, 8h20. Bonjour. Bonne journée. Voilà, amusez-vous bien, profitez bien de vos vacances, dépensez le pognon que vous n'aurez pas demain parce que l'inflation est en hausse. Une hausse de l'inflation et une baisse des taux d'intérêt qui sont censés normalement vous redonner du pouvoir d'achat. Voilà. Mais vous allez avoir de l'espoir, certainement. Oui, parce que la BCE a décidé de remonter ses taux. Ah non, c'est pas une bonne nouvelle. Merde. Croissance et l'emploi. Voilà, vous dites que croissance, emploi, tout est au programme, voilà, tout est prévu, mais c'est pas sûr que ça arrive. L'emploi, l'emploi, gardez bien votre emploi. Oui, parce que là... de la zone euro, elle existe parce qu'on paye l'énergie importée plus cher, parce qu'on paye les céréales importées plus cher, notamment du fait de la guerre en Ukraine. Ah, c'est la guerre en Ukraine. C'est ça la difficulté de la situation, mais ce qu'il faut éviter, c'est que cette inflation importée devienne une inflation endogène, c'est-à-dire qu'il y ait de la contagion sur tous les prix et tous les salaires. Il existe un virus contre l'inflation endogène? Non, parce qu'en fait, apparemment, avec le vaccin ARN, en fait, ça empêcherait la diffusion de cette endogénité et de cette déconjugalisation au niveau européen. Oui. Parce qu'en fait, vu que la guerre en Ukraine et que l'Ukraine c'est pas encore dans l'Europe, enfin plus ou moins en fait, du coup, vu qu'en fait, tu peux rentrer dans l'Europe à partir du moment où t'es en guerre. Oui. Parce que vu que les copains de l'OTAN, c'est compliqué, c'est une espèce de déconjugalisation de l'endogénéité du virus. Avec une tempête politique dans l'un des pays, la troisième économie. Tout le monde n'est pas équipé pour comprendre. Mais qui a une dette publique très importante. La dette qui se chiffre à près de 2700 milliards de dollars, 150% de son PIB. 2750 millions de dollars. Jusqu'où va monter la dette? Ce que la Banque Centrale Européenne elle doit faire face, c'est que quand vous augmentez les taux d'intérêt, le coût d'emprunt pour les États augmente aussi, c'est le cas pour la France aussi, mais pour l'Italie qui est extrêmement endettée, qui est dans une situation politique extrêmement instable, et on voit que immédiatement après l'augmentation des taux d'intérêt par la Banque Centrale Européenne, les taux à 10 ans, c'est-à-dire les taux auxquels l'Italie s'endette à 10 ans, ont augmenté. Donc il y a un risque potentiel de retour de la crise de la zone euro, comme on a... Oh, mais putain! Parce qu'il y avait... Ah ouais, parce qu'on en était parti de la crise! Non, parce que tu dis, il y a un retour. Ils sont partis, non? Mais j'ai l'impression qu'on est toujours dedans. Il y a encore une nouvelle vague. C'est une nouvelle vague. Ouh. Ouais. Assez dangereuse. C'est un moment, l'Europe est un moment charnière. Oh, l'Europe est un moment charnière, Oh, moi, je dirais plutôt qu'en fait, on a plutôt les doigts dans la porte, on nous maintient la main dans le chambranle, quoi, tu vois. Et il y a quelqu'un qui est là, qui prend la porte et qui fait là. À chaque fois, on dit, c'est une nouvelle crise. Crac! C'est une nouvelle crise. Crac! Je la vois bien, l'image, Bah, tu finis comme Philippe Croison, t'as un moignon. Oui, mais on est dans une situation où potentiellement d'un point de vue légal, par exemple, on est un peu dans une zone grise, et les marchés financiers n'aiment pas l'incertitude, et donc en effet, on rentre dans une zone de risque. Alors on a des questions. On rentre dans une zone de turbulence importante. Attachez vos ceintures. Enfin non, serrez-vous la ceinture parce que c'est la dette. Bonjour à toutes et
et tous. Donc, au regard des difficultés économiques, que pensez-vous du serrage des vis à 3% annoncé par notre ministre de l'économie? Bruno Le Maire annonce cet objectif, 3% de déficit public 2027, 5% d'ici à la fin de l'année. Va falloir resserrer les cordons de la bourse en France. Va falloir resserrer nos ceintures à nous, hein. C'est nous qu'allons trinquer. Resserrer les cordons de la bourse. C'est tous des copains. C'est la famille. Bah Bruno, non, lui c'est une burne qui a été, enfin bon, bref, il a été choisi, il est là, il pense qu'il est bon, alors du coup, tu vois, il le flatte. Les gens intelligents, ils se servent de ces gens-là, tu vois. Allez Bruno, vas-y, ouais, entre mes ministres, parce que t'as bien assuré. Va leur annoncer les trucs, là, t'es bon dans ce que tu fais. Va leur dire que les cordons de la bourse, il va falloir les resserrer, attention, que notre ennemi c'est la finance et tout ça. Dis-leur ça, oui, bah si, c'est vrai Bruno, mais si c'est vrai, c'est ce qu'on va faire. Vas-y. C'est l'objectif, et donc il y a, oui, un petit peu de resserrage sur le plan budgétaire. Mais c'est le bordel, l'autre il nous annonce que c'est la crise, que tout le monde a les doigts dans la porte et tout, que l'Italie est au bord de craquer. Oui, il y aura des petits ajustements, voilà, il y aura des petits réglages, de la réglouninette. À quel niveau, c'est la question que se pose Laurent qui nous appelle, qui est au standard. Laurent, le défense. Bonjour. Ma question est... dans le respect de la dignité de la vie humaine. Pas d'avoir une analyse macroéconomique et en économétrie. Le truc, c'est que les paramètres de chaque pays font que la situation est bonne ou pas pour emprunter des sous. Et nous, on est les rois du gaspillage. Alors, t'as fumé toi, Laurent, ou quoi? On comprenne un petit peu. Non, on comprend rien à ce que tu dis. Il y a une trentaine d'années, on a défini que les régions, les départements, les communes, ils avaient des postes budgétaires pour financer les écoles, les collèges, les lycées, le tourisme. Aujourd'hui, non mais c'est pas une question ça. C'est pas toi l'invité, c'est Philippe Martin. Alors tu poses une question, t'arrêtes de faire ton débat là, machin. Moi je veux aussi mon comité départemental du tourisme, et puis moi je veux mon ci, moi je veux mon ci, je veux mon ça. Tu vas en venir où? Il y a eu une clause qui permettait c'est trop long. de déroger Laurent, à c'est cette trop long. règle pendant 20 ans. Non. Et des gens ont créé des structures communales, intercommunales, des festivals, des établissements culturels, ce genre de choses, en doublon ou en triplon. Et ensuite, on s'est dit... Putain, mais t'es encore là, toi? Qu'est-ce qu'on va faire de tous les postes, de tout cet argent qu'on a dépensé en doublon ou en triplon avec des gens... Qu'est-ce qu'on va faire de l'argent qu'on a dépensé? Il a été dépensé, triple couille. Tu veux rien en faire? Le con, celui-là, ou quoi? Laurent, c'est quand on parle de resserrer la dépense publique, où est-ce qu'on la resserre, Philippe Martin? C'est ça. Laurent, il donne des pistes de réflexion justement au ministre des Finances qui voudrait passer de 5% de déficit à 3%. Au sens où, en effet, on le sait, en France, on a un millefeuille administratif et il y a beaucoup... Non, une simplicité administrative, on a le système le plus efficient. Oui, efficience, oui. D'ailleurs, dans le petit Larousse illustré, à la définition de efficience, il y a la photo de la France. Oui. Si, il y a l'hexagone. Ah si, une efficience administrative, jamais vu de jamais. Jamais. Je suis de classe moyenne et je fais ma voiture tout le temps. Il est encore là, lui? Rien du tout, et ça va être pire avec ce que vous proposez, monsieur Martin. Mais il propose rien! Il vient juste nous avertir! Il est con, celui-là! Il faut aider. Mais moi, 2 € le litre. Oui. Je travaille dans un hôpital. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ta vie? Tu crois que tout le monde en a, mais chacun ses problèmes? Hein? Moi, j'ai un ongle incarné. Tu crois qu'on est dans une ère où on s'écoute les uns les autres, où il y a de la compassion? Tu crois que le gouvernement, il est là pour enfiler des perles? Enfin, si, il est là pour enfiler, mais pas des perles. À la fois sur les ménages modestes et les ménages... Oh putain, il prend sa voix mielleuse avec... Il a un petit air de... Tu sais, comment ça s'appelle, là, l'émission sur France Inter, là? Ça va me revenir. Oui, c'est vers 14-15 heures, là. Les émissions, tu sais, politiques... Attends, comment il s'appelle? Ils sont relativement riches. Fabrice Drouel. Une ristourne sur le prix de l'essence pour tout le monde. Donc, au contraire, moi, je pense qu'il faut cibler sur des ménages comme celui d'Éric. La ristourne pour tout le monde. Ristourne. On vous fait de ristourne. Tu sais quoi? On va vous faire des facilités de paiement. Hein? C'est facile. Là, vous avez quelque chose à payer, facture d'électricité, on va vous aider. Vous nous donnez la moitié maintenant et le reste tout de suite. Voilà. C'est ça, c'est des ristournes à la Macron. Attendez. Macron n'a rien inventé, hein.
C'était dans les tuyaux depuis longtemps, hein, et c'est juste que là, maintenant, on pense que la population est complètement mûre pour se faire enfiler comme des perles. France Inter, autour de la décision de la Banque Centrale Européenne hier, Alexandre nous demande si elle fait porter un risque sur les montants des intérêts de la dette française à rembourser. Les montants bien sûr, ça veut dire qu'il va y avoir une augmentation des paiements d'intérêts. Une augmentation des paiements des intérêts des banques privées qui ont repris le pouvoir. Oui, à cause de présidents banquiers d'ailleurs. Oui, qu'on a eu nous en France aussi. Oui, un peu le prototype de Macron, voilà, il y a quelques années, oui, avant qu'on naisse, hein, nous, hein. Oui, c'était il y a 40 ans, oui. Et c'est ça. Nous, on est nés sous Mitterrand. Enfin, moi, je suis né sous Mitterrand. Oh, quel grand homme. Tonton, hein, tonton, pourquoi tu tousses? Ouais. Non, mais avant, il y a eu un super banquier. Il a complètement ouvert à la libéralisation bancaire. Oui, parce qu'avant, notre pays, il empruntait à sa banque. Oui, sa propre banque, la banque d'État. C'est lui qui générait sa monnaie. Puis un jour, ils ont dit, oh non, ça va pas assez vite. On n'encule pas, on n'aide pas assez vite les Français. Voilà. C'est la différence qui va avoir un impact. Oui, la différence, oui, c'est que c'est pas pareil, voilà. Et en effet, ça va être assez difficile d'aller trouver cette... Difficile, ça va être. En chier, vous allez. En chier, vous allez. Dans la santé, dans le changement climatique. Oh là là, le changement climatique, les incendies, l'herpès vaginal. Oui, bah, ça va être dur, très dur. Oui, beaucoup de fléaux, beaucoup, énormément. Pour investir dans... mais investissez en même temps, voilà. En fait, là, le message est clair. Vous nous écoutez, vous qui nous écoutez. Non, mais écoutez-moi. Voilà. Soit vous êtes dans le système, soit vous l'êtes pas. En général, c'est souvent des gens qui n'ont pas de pognon qui veulent sortir du système. Oui, c'est des jaloux, des rageux, quoi. Donc tous les autres, voilà. Sachez qu'il y en a beaucoup qui vont en chier. Donc protégez-vous, mettez des systèmes de sécurité chez vous parce que il y a des gens qui vont vouloir à un moment donné, quand ils n'auront plus à manger ce qu'ils appellent des riches. Oui, je sais que vous n'êtes pas non plus très riche. Mais vous l'êtes quand même beaucoup plus que les autres. Oui. Donc vous, ça va aller. Investissez, voilà. Sachez qu'à chaque fois que vous consommez 1 litre de gasoil, bah consommez-en 2, puisque du coup vous aurez 2 fois plus de réduction dessus. Bah c'est ça. Voilà, vous gagnez plus en consommant plus. Voilà, c'est le monde illimité dans lequel nous vivons. Consommez, faites-vous plaisir. Surtout sachez une chose, vu que tout le monde n'a pas de blé comme vous, tout le monde ne pourra pas consommer. Donc finalement, le peu de matières premières qui reste, voilà, les prix augmentent exprès. Hein. On sait qu'il n'y en a pas pour tout le monde, donc du coup on augmente artificiellement les prix. Oui, la guerre en Ukraine, voilà, tout ça c'est factice. Le but c'est que tout le monde ne puisse plus consommer, voilà. Puis à côté les autres, on leur dit voilà, ça va être dur. Tous les jours on les prépare, hein. Donc ils finissent par l'attendre. Ils disent oh, de toute façon on va avoir un retour du Covid, hein, ça c'est sûr et certain. On le sait, hein. On va être confinés, c'est sûr. Tout le monde l'attend, tout le monde a envie, tout le monde a kiffé cette période-là, même les pauvres. Voilà. Oui, c'est des analyses comme ça que je fais de temps en temps, oui. Si, non, t'es pas... Bon, si, je veux dire, elles sont pas plus cons que celles d'économistes qui ont 20 ans de... Oui, ils ont 20 ans d'enfumage aussi, hein, dans des universités, tout ça. Ils ont des titres honorifiques, hein, professeur émérite, et ainsi de suite. Oui, non, ça change rien. Ouais. Non, d'où ça vient? Non, il n'y a pas de source. Voilà, ça vient des mémoires akashiques. Voilà, oui, akashiques. Akashique, voilà, c'est ça. Transformer toutes nos dogmes et nos paradigmes, est-ce que... Oui, on va changer nos dogmes, nos paradigmes, voilà, c'est ça. Acte de sobriété. Oui, sobriété, on a compris. On est pauvres, hein, donc déjà, d'une manière ou d'une autre, on avait pris la décision nous-mêmes, hein. Oui, parce qu'on raisonne un petit peu. Bah oui, c'est quand tu manques que tu réfléchis. On fait front, donc je pense que là, justement, faut que les sous, ça passe de côté parce que la vie des gens est quand même importante. Oui, la vie des gens. La vie des gens. Bah, au détriment des gros. Vous dites, Bastien, la sobriété pour faire des économies. Oui. Merci, on a bien compris le message. Voilà, on va se serrer la ceinture, ça va être dur, il y a de l'inflation, faut rembourser la dette. Ah là, c'est dur. Oui, les taux bancaires, tout ça, ouais, on a compris. On veut tout aider, qu'est-ce qu'il faut pour que le pays aille mieux, parce qu'on est solutionnante à tous ces problématiques. En disant que par exemple sur la consommation d'énergie, oui, mais vous inquiétez pas. Voilà, on va aller chez Emmaüs, on va aller acheter énormément de pulls en laine, des vieux pulls en laine, des chaussettes. Et puis pour l'hiver, en fait, on baissera notre consommation de gaz et d'électricité, oui, de fuel aussi, oui, pour tous ceux qui en ont. Voilà, c'est ça. Puis on chauffera avec des petites bûchettes. Moi, je pense que dans le poêle à bois, pour faire des économies d'énergie, on se chauffera à l'allumette. Voilà, on jettera les allumettes comme ça. Voilà. Ah oui, on va être bien là. Allez, ouais, voilà, remets une bûchette, remets une allumette. Voilà, dans le feu, c'est ça.
On a tout compris, la propagande, le message gouvernemental. Qui calculait que si la Russie coupait le robinet, les Européens seraient obligés. Si la Russie coupait le gaz, oh oui, on serait pas dans la merde. Oh, je vais faire une chanson là-dessus. Si la Russie coupait le gaz. Qui sera rationné, a priori ce sera plutôt l'industrie que... Oui, ce sera l'industrie, oui. Ce sera l'industrie qui va être rationnée, on y croit. C'est comme quand ils ont augmenté le prix du mazout, voilà, pour des questions écologiques. Eh ben, ils ont tout de suite augmenté le gasoil, le prix de l'énergie pour les gros super tankers et pour l'aviation. Ouais. Hein? Ah non, non, on me signale là, on me dit, voilà, non mais t'énerve pas, arrête, et l'autre il a son gilet jaune, il est complètement, oui, ça non, c'est pas vrai, ils ont déjà tapé sur les particules, oui, on le sait, hein, d'accord, je sais, c'était une boutade, c'est drôle, hein. C'est pas évident, c'est vrai que il se peut qu'on ait à nouveau, mais un petit peu comme le Covid où pendant l'année, il a fallu faire des mesures d'urgence. Tous les 3 mois, on est dans une nouvelle crise. Hein. On croyait être sorti. On est dans une nouvelle crise. C'est une nouvelle crise. On va bien en chier. Wouh, allez. Du Conseil d'analyse économique. Merci d'avoir été. Merci de nous avoir niqué le moral dès le matin. Du coup, je vais aller faire un petit tour en forêt, moi. Je vais me détendre. Ouais, tu m'étonnes. Comment tu veux que les gens pètent pas les plombs? Ça va, toi? Ah, t'as pas l'air bien, là. Ouais, t'as une tête de pyromane, je te le dis. Ouais. T'as écouté France Intox, toi. Philippe Martin. Moi aussi. Moi aussi. Mais bon, moi, je suis bousier. Oui. Ah bah, je suis en formation, hein. Voilà. Donc, je prends la merde, là, et j'en fais des boules. Ouais. Puis après, bah voilà, je les déplace. Ça fertilise un petit peu. Voilà. Oui, c'est ça, le travail du bousier. Oui, c'est important, hein. Oh là là. Il y a un monceau de merde en ce moment. C'est énorme. Bon. Sur ce. Ah, Ikea. Pas rien. Et de ton côté? Bah, rien non plus. Bah, et cette chaise alors? Ah, si. Mais non. Et oui, nous n'avons rien de neuf à vous vendre aujourd'hui. Profitez de l'été des bonnes affaires Ikea et faites encore plus de bonnes affaires en dénichant nos meubles d'occasion. Faites plus de bonnes affaires en achetant 2 fois plus. Ah, c'est comme ça qu'on va réussir à nous sauver. Achetez, putain, achetez. Il y a que comme ça que le système y tient. Oubliez que vous êtes les globules rouges du système. Vous pouvez tout arrêter. En fait, c'est très dur de faire ça. Hier, on a eu c'était un super échange hier. Là, je finirai là-dessus. Dans la commune où on habite, là, il y a des gars qui, la communauté de communes a organisé c'est un vélo tour. Mais en fait, ils pédalent, ils donnent de l'énergie pour qu'on puisse regarder des petits films en extérieur, tu vois, sur un écran géant et tout. C'était super. Donc, c'est les gens qui pédalent pour donner le courant, pour regarder les films. Et c'était des films. Ah, c'était des films, c'était frais, quoi. Il y a des films d'animation sur le thème de l'écologie, bien sûr. Et puis aussi, il y avait des reportages sur des gens qui ont choisi de vivre en marge ou autre. Bon, c'était une des thématiques, hein. Il y a plus de 60 films, on en a vu que 8. Hein. Donc, il y a beaucoup de matière et tout. C'était super initiative. Ça s'appelle Cyclo... Oh, j'ai perdu le nom. C'était génial. Bon, bref. Après, on a eu un petit débat et tout. Pourquoi je disais ça, je ne sais plus. Je ne sais plus, j'ai oublié. En tout cas, on s'est tous rendu compte que c'était très très difficile de sortir du système. Bah oui, c'est très dur. Faire un potager, essayer de faire un potager, tout ça quand tu n'en as jamais fait, ainsi de suite. C'est très compliqué de sortir complètement du système. Et il y a quelqu'un qui posait la question, qui disait... Oui, mais comment ça se fait que ça change pas plus vite voilà, alors la prise de conscience est quand même de plus en plus maintenant et tout. Mais comment ça se fait? Ben oui, mais comment ça se fait? Comment ça se fait? T'as combien de personnes qui ont réussi à trouver du terrain pour pouvoir s'installer à l'extérieur? T'as combien de personnes qui ont les reins assez solides pour se dire ok, je quitte tranquillement mon travail, je passe sur autre chose. Je me mets complètement dans une activité de maraîchage, mais personnelle. Combien de personnes peuvent faire ça? Tu te rends compte de la pression que t'as aujourd'hui? Les prêts bancaires, comme ils ont maillé le système pour que justement on ne retrouve pas cette essence. Puis combien de personnes s'en battent les cacahuètes? Ils ont absolument pas envie d'aller faire caca dans un seau avec de la sueur, d'aller foutre son caca au fond du jardin. Voilà, on va revivre à la bougie et tout. Mais vraiment, je les comprends. Je les comprends. Il y a des moments quand tu dois aller vider ton seau de compost, là, et puis qu'en fait dehors il pleut et tout, puis que t'es obligé d'y aller, bah oui. Ben voilà. Et oui, il y a tout ça. Et puis attends, viser l'autonomie alimentaire avec son jardin. Ouh, bah dis donc. Il va falloir faire l'impasse sur certaines choses, hein, comme dirait Philippe Martin. Ah bah oui, c'est compliqué. C'est dur, le chemin. Oh, c'est un vrai chemin de pèlerinage. Et donc faut se peler, quoi.
Et puis des fois, quand tu te pèles, bah tu te pèles. C'est ça qui... Du coup, t'as peur. T'as peur. Que la peur, c'est la peur. Alors voilà, j'entends des trucs là il faut faire confiance en l'avenir. Faut se libérer. Faut vraiment avancer en ayant la foi. T'as combien de personnes qui sont prêtes à avancer en foi? Hein? Combien? Oh, c'est pas d'époque ça. Pas la mode. Ouais. On est dans la matière, faut posséder, faut avoir, pour être en sécurité. Bah, réfléchis quoi. Non, c'est dur. Bon, bref, je ressasse toujours les mêmes conneries. Allez, je vous fais des gros bisous. Digérez bien ce que vous avez entendu ce matin, hein. Digérez bien. J'espère que je vous ai bien pré-mâché le truc. J'espère qu'en tant que petit bousier, voilà, vous allez vous aussi semer ces petites boules de c'est du trésor, hein. Ce caca là, finalement, une fois transformé, transcendé, c'est du trésor, c'est de l'or, c'est du bon quoi. Voilà, semez-le comme ça, que ça fertilise un petit peu autour de vous. C'est ça qu'on doit faire, hein, c'est tout. Hein. Humblement, bien sûr, humblement. Hein. Le bousier, lui, quand il travaille, il se dit pas oui, au niveau cosmique, voilà, je suis quelqu'un d'important. Non, il en a rien à foutre, il fait ce qu'il a à faire, tout simplement. Voilà, et humblement, voilà, dans l'humilitude totale, une humilitude vraiment sincère. Allez, gros bisous. Allons tous bien nous faire aimer et ça ira déjà mieux. Voilà.